Me voici dans l'un des pays les plus pointus au monde sur le plan technologique. Pourtant ici, les modes de vie sont toujours imprégnés de la culture ancestrale. Bienvenue dans le spectaculaire cœur historique du Japon. Situé à l'est du continent asiatique, le Japon recense 126 millions d'habitants. Je vais visiter la région historique du centre. Depuis Kyoto, l'ancienne capitale, je prendrai le train jusqu'à Osaka, avant d'aller à Iga Ueno, la demeure des ninjas. Puis j'irai voir un champ de bataille de samouraïs à Sekigahara. Je prendrai ensuite le train à travers les montagnes du centre, avant d'embarquer sur un ferry pour l'île de Sado. Enfin, je reviendrai en avion pour clore mon périple par un festival de tradition populaire à Himeji. Parmi tous les lieux magnifiques à visiter au Japon, l'une des destinations les plus prisées des voyageurs est Kyoto, l'ancienne capitale. Il y a plus de 1000 temples et lieux de pèlerinage ici. C'est le centre spirituel du pays. Quel que soit le jour, vous êtes sûr de tomber sur une manifestation culturelle ou religieuse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la désignation de Kyoto comme capitale du Japon, le 22 octobre 794. Chaque année, une grande procession retrace 1200 ans d'histoire. Plus de 2000 personnes participent à la parade. Elles portent des costumes traditionnels identiques à ceux des plus illustres personnages du pays. Les puissants seigneurs féodaux, les samouraïs légendaires, les princesses et grandes dames de la cour y sont représentées. Il y a aussi les shoguns, les chefs de guerre du Japon, cachés du public dans leurs luxueux chars tirés par des bœufs. Deux palanquins sacrés ferment la parade. Ils sont portés à bras d'hommes et contiennent les esprits saints du premier et du dernier empereur qui régnait quand Kyoto était la capitale du pays. Des prêtres vêtus de blanc, gardiens des rituels ancestraux du Shinto, la religion originelle du Japon, accompagnent le convoi. Voici le plus célèbre temple Shinto de la ville. C'est le temple Fushimi Inari, fondé en 794 quand Kyoto est devenue la capitale. Il était autrefois dédié aux récoltes de riz. Aujourd'hui, on y prie surtout pour avoir de la chance et être prospère en affaires. Sur la montagne qui surplombe le temple, on trouve des milliers de portes sacrées en bois rouge, appelées torii. Des sociétés payent cher pour écrire leur nom dessus, dans l'espoir de s'attirer la bienveillance des dieux. Mais il n'y a plus de place, et les entreprises doivent attendre qu'une porte se détériore pour pouvoir le faire sur la nouvelle. Il y a environ 8 millions de dieux dans le shintoïsme. Selon la croyance, les esprits des dieux de la montagne empruntent ces portes pour se rendre au centre du temple et écouter les prières. L'idée est belle, et c'est magique d'imaginer des esprits passer par ici. Mais c'est aussi un peu effrayant.
Les millions de dieux Shinto n'occupent pas que la montagne. Ils sont partout dans la nature, dans les océans, les rivières, les arbres, les rochers, et même dans les animaux. Un animal n'est cependant pas concerné, c'est le moineau. Il est traditionnellement considéré comme un ennemi des récoltes, car il mange du riz. Dans la rue qui mène au temple, il y a même un alignement de restaurants qui servent du moineau. J'imagine qu'ils en ont ici. Konnichiwa, sumimasen, suzume arimasu ka? Hai, shotomate kudasai. Des petits moineaux cuits. Désolée, mon ami. Bon, je vais goûter cette petite aile de moineau. Vous mangez les os aussi? Oui, Il n'y a pas grand-chose à manger sur ce petit moineau. Ça t'apprendra à voler du riz, horrible créature. Désolée, mais je n'arriverai pas à manger la tête. Merci beaucoup. Arigato gozaimashita. Viens, Megan, allons nous balader. Ça te dirait un bon bol de riz? L'autre grande religion du Japon est le bouddhisme, venu de l'Inde via la Chine au VIe siècle. Aujourd'hui, la plupart des Japonais croient aux deux religions et ne voient pas de contradiction entre elles. Kyoto, en particulier, est célèbre pour ses extraordinaires temples bouddhistes, dont 13 sont classés au patrimoine mondial. Kyoto est la ville des superlatifs. Voici le temple Chunin, dont la porte en bois est la plus large de tout le Japon. Et cette cloche est aussi la plus grosse du pays. La plus haute pagode du Japon est située dans le temple de Toji. Mélange de commerce et de religion, Toji accueille aussi le plus beau marché aux puces de Kyoto, qui se tient une fois par mois. Il y a une grande variété d'articles, mais pas toujours à des prix intéressants. Avec tous ces touristes, il faut vraiment chercher pour faire une bonne affaire. J'adore. Il y a des chaussures partout. Regardez celles-ci, elles sont magnifiques. Elles sont faites pour une petite fille. Mais comment marcher avec ça aux pieds? Tout est un ravissement pour les yeux. J'aime ça. Quoi d'autre? C'est le paradis du kimono. C'est trop pour moi. Magnifique. Elle est mignonne. Et un peu effrayante aussi. Ce Bouddha n'est pas très heureux. Celui-ci est étonné. Celui-ci est content et celui-là rigole. Quelques touristes me livrent leur expérience. il faut rapporter plein de photos. Il y a un choix infini pour ceux qui aiment les temples. On trouve toutes les orientations spirituelles, des temples bouddhistes, des lieux de pèlerinage ou des temples et des jardins zen. Le zen est une branche du bouddhisme qui est devenue très populaire à Kyoto au fil des siècles. Elle prône la méditation comme méthode pour atteindre l'illumination. Kyoto est le meilleur endroit au monde pour s'initier à la méditation zen. C'est ce que je vais faire ici, à Geishinin. Un moine va m'apprendre les fondamentaux en cours particulier pour un prix très raisonnable. Quand je médite, si j'ai une défaillance de concentration, je dois me confesser. Il faut faire comme ça. Dire « Oh, il y avait un bruit fou dans ma tête ». Et puis apparemment, il utilise ce grand bâton pour m'aider à me reconcentrer. Je vous ai tapé à l'épaule. À l'épaule? Oui. Il faut que j'arrête de penser à des croissants. Allez. Je dois me concentrer. Je me tais. Je suis prête.
C'est vraiment difficile de rester concentré. Je suis un peu trop... Kurukurupa. Je pense qu'il y a beaucoup d'épaules douloureuses sur la route de l'illumination. Arigato gozaimashita. Merci beaucoup. Mais Kyoto n'est pas célèbre que pour ses temples. Il y a aussi des geishas. Nous sommes dans les faubourgs de Kyoto, près des plus anciens studios de cinéma du Japon, ceux de la Toei. Ils sont connus pour leur production historique avec des samouraïs et des geishas. Ils abritent maintenant un parc à thème où tout le monde peut être acteur d'un jour. Regardez, je marche comme une geisha. Konnichiwa. Konnichiwa. Je voudrais essayer un costume. Un costume? Voilà. Il y a de nombreux endroits à Kyoto où l'on peut se faire habiller en geisha. Mais ici, c'est le meilleur et le moins cher. On va commencer par le maquillage. Bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa. Que la transformation commence. Oh, c'est froid. Okay. Uh-huh. Ooh. So one thing we should all be Je crois qu'il est vraiment essentiel de préciser que les geishas ne sont pas ce que vous pensez, c'est-à-dire des prostituées. Ces femmes jouent un vrai rôle dans la défense du patrimoine culturel et historique. Elles interprètent des danses et des chants ancestraux et sont des gardiennes de la tradition. Elles sont très importantes. Voilà. Voilà. Ça, c'est fini. Maintenant, la suite. C'est très dur de marcher avec ça. Je ne suis pas bien dans mes baskets aujourd'hui. Voici la preuve que le moonwalk est impossible avec ces chaussures. Maintenant que je sais y faire, je flotte quasiment. Ça change tout. De retour dans les rues de Kyoto, je vais essayer d'en savoir plus sur les vrais geishas en visitant le quartier de Gion. On y trouve les quelques centaines de geishas et leurs apprentis, les dernières du pays. Cela prend des années pour devenir une vraie geisha. Ici, à Kyoto, on les appelle les geiko. Voici un salon de thé où les geiko vivent avec leurs apprentis surnommés maiko. 2 maiko vivent dans cette maison. Et je vais faire la connaissance de Tomitsuyu. Konnichiwa. Konnichiwa. Bonjour. Vous êtes Tomitsuyu? Oui, moi c'est Megan. Enchantée. Enchantée. Si j'ai bien compris, vous êtes l'une des rares Maiko à parler anglais, c'est ça? Oui. Où avez-vous appris l'anglais? J'ai vécu en Nouvelle-Zélande. J'ai toujours voulu être Maiko. J'aimais regarder tous les films de samouraïs et de princesses. Je voulais devenir Maiko. Combien d'années dure votre formation? 5 ans. Et il y a des contraintes? Vous pouvez avoir un petit ami? Non, jamais. Pas d'amoureux? Pas d'amoureux. Ok. J'ai l'impression que vous êtes déjà prête pour ce soir. Oh non, je dois me maquiller et mettre mon kimono. Se divertir une soirée avec des geishas et des maiko coûte habituellement près de 1 500 € pour quelques heures. À Kyoto, le restaurant Gion à Tanaka vous le propose pour un prix bien plus raisonnable, avec en prime un délicieux dîner.
Après le spectacle, les jeux commencent. Le rôle principal des geishas lors d'une soirée est de briser la glace. J'ai quelques problèmes de coordination. Ça va mal finir. Bonsoir. Je relève mes manches. L'un des jeux les plus populaires consiste à toucher le disque avec la main ouverte devant la geisha. Mais si elle l'enlève, il faut fermer le poing. Si vous présentez une main ouverte au mauvais moment, c'est perdu. Il faut boire un verre. Encore? Merci. Arigato. Le lendemain matin, je me rends à la gare de Kyoto. Voyager au Japon n'est vraiment pas donné. Mais j'ai une astuce. Acheter un pass ferroviaire permet de circuler à travers tout le pays. Seuls les non-résidents y ont droit et c'est vraiment économique. Direction Osaka. Kyoto n'est qu'à une demi-heure de train d'Osaka, la deuxième ville du Japon. Si Kyoto est le cœur du Japon traditionnel, Osaka est tout le contraire. C'est une jungle de plus de 2,5 millions d'habitants et un temple du matérialisme. Ce n'est pas très chargé pour l'instant, mais aux heures de pointe, les gens sont entassés dans ces métros et certaines femmes sont incommodées. Ils ont donc créé des wagons réservés aux femmes. J'adore! Osaka est une très grande ville. Les gens y vivent serrés. Et pour que tout le monde s'entende, il faut savoir faire des sacrifices. Comme ces masques que certains portent dans la rue. On peut se sentir claustrophobe avec ça. Mais ainsi, les personnes enrhumées ne contaminent pas les autres. Le Japon privilégie l'intérêt général à l'intérêt particulier. À Osaka, beaucoup d'immeubles d'habitation sont interdits aux animaux de compagnie pour la tranquillité des voisins. Un nouveau concept de café est donc apparu et il prospère. C'est le paradis des chats. Konnichiwa. 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 Bonjour, petit minet du Japon. Vous venez ici combien de fois par mois? Assez souvent, assez souvent. Pour 7 €, vous pouvez passer 1 heure ici, boire un thé et vous amuser avec des chats. Et il y a plus de 20 bars à chats seulement à Osaka. Ce n'est pas exceptionnel. Les gens ont vraiment accroché. En général, ils sont très affectueux. Il y a plus de 20 races différentes et vous pouvez choisir celle que vous préférez. Il y a là un British Shorthair. En général, ils sont plutôt réservés. Bonjour, monsieur. C'est comme passer 1 heure chez votre meilleur ami, avec un thé et des chats. Très relaxant. Je devrais faire une petite sieste de chat. Pendant que je me détends avec ces chats, beaucoup de gens travaillent. La première religion ici n'est pas le bouddhisme ni le shinto. C'est le travail et la dévotion envers son employeur. Ces valeurs s'apprennent dès le plus jeune âge. Kidzania se trouve dans les faubourgs d'Osaka. C'est un parc à thème, unique au monde, où les enfants peuvent s'exercer à n'importe quel métier.
Cette femme leur apprend à verbaliser ceux qui jettent des détritus par terre. Ils partent en patrouille. Ils doivent trouver les enfants qui souillent les rues et leur mettre un PV. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour garder leur ville aussi propre. Ils commencent jeunes. Ils ont même une banque où les enfants apprennent à être caissiers et à gérer l'argent qu'ils gagnent en faisant tous ces métiers. Ils ont un petit portefeuille vert rempli d'argent pour payer dans les commerces et les restaurants. Dans les autres pays, ces tuyaux enverraient de l'eau dans toutes les directions. Mais pas au Japon. Vous avez sauvé l'immeuble, bravo! Les enfants ont aussi un studio télé. Ils sont vraiment bons. Je suis obligée de m'incliner devant ces professionnels. Je me suis bien amusée à Kidzania. Presque autant que les enfants. C'est l'heure de découvrir la vie nocturne du centre d'Osaka. Contrairement à la mode vestimentaire et aux coiffures excentriques, les spécialités culinaires sont très simples. C'est l'un des mets les plus réputés d'Osaka. Les takoyaki. Ce sont des beignets de tentacules de poulpe. C'est beau et ça sent bon. Ils sont vivants. Ils veulent s'échapper. Takoyaki. C'est chaud. Je perds mes tentacules. Ça, c'est Oishi. Oui, super Oishi. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs. Pour trouver quelque chose de plus consistant, je me dirige vers un excellent restaurant de poissons. Ce restaurant est très particulier. Ici, vous devez pêcher votre dîner. Viens ici, petit poisson. Pour l'instant, je ne suis pas très douée, mais d'autres ont plus de chance. Chaque fois qu'un poisson est pris, il tape sur un gros tambour. Ces poissons n'ont pas l'air d'avoir faim. Mais moi, si. Ça ne mord pas. Donc ce soir, ce sera nuggets de poulet. Qui l'eût cru? Qu'est-ce qu'il pleut? Mais voilà mon chez-moi. Ce n'est pas un hôtel ordinaire, mais c'est un classique d'Osaka. Regardez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, juste dans le couloir. C'est fou, toutes ces capsules. Voici la mienne, F400. Il y a près de 500 capsules ici. C'est un peu délicat. Je ne sais pas comment grimper. Mais j'ai toujours voulu tester ce type d'hôtel. C'est plus confortable que je l'imaginais. Et très abordable. Environ 20 € la nuit. Vous avez la télé, une prise électrique, le Wi-Fi, un réveil. C'est vraiment sympa. Je vais vous dire bonne nuit en japonais. Oyasumi nasai. Et à demain matin. Le moment est venu de voir le reste du pays. Je reprends le train pour aller à 80 km vers l'est, dans la petite ville d'Iga Ueno. Il y a quelques siècles, c'était un des principaux bastions des fameux ninjas.
Comme chacun sait, les ninjas étaient des maîtres dans l'art de l'espionnage et du sabotage. Et contrairement à ce que l'on croit aujourd'hui, ce n'étaient pas des assassins. Ils auraient pu dire « Ninja, mon nom est James, James Ninja ». Il y a des ninjas partout. Au XVe et XVIe siècle, des centaines de seigneurs de guerre se battaient pour asseoir leur suprématie. Il y avait des châteaux comme celui-ci partout dans le pays. Les guerriers samouraïs faisaient grand cas de leur honneur et n'hésitaient pas à prendre part au combat. S'il fallait accomplir une mission secrète, des ninjas étaient embauchés comme mercenaires pour qu'ils pratiquent leurs arts occultes. À l'époque féodale, les ninjas d'Igaweno étaient les meilleurs du Japon. Cette résidence ninja est typique. Elle était à côté du château et disposait de nombreuses issues secrètes, de portes dérobées, de pièges et autres ruses pour tromper leurs ennemis potentiels. Les ninjas qu'on voit là ne sont pas le fruit de mon imagination fertile. Ce sont les interprètes d'un spectacle très populaire qui se tient régulièrement près de la maison des ninjas. L'une des armes ninja les plus connues est le shuriken, les étoiles à lancer, qui étaient souvent trempées dans du poison. Bonjour, je vous en prie. Incarner un ninja est un fantasme populaire. Et j'ai été ravie de collaborer à cet événement auquel près de 100 concurrents ont pris part. Ning. Certains avaient des airs très sérieux avec leurs masques. Mais la plupart étaient juste là pour se détendre. Poussez-vous de là! Ils battent en retraite. Ils sont terrifiés. La compétition consiste en une série d'épreuves. Il y a une course d'obstacles, comme si on rentrait dans un château fort pour en repartir aussi vite que possible. Vous devez faire le parcours en moins de 2 minutes. Plus vous allez vite, plus vous marquez de points. Si vous tombez, vous êtes disqualifié ou vous perdez des points. À l'assaut du mur! Allez! Des prises pour les mains. Courage! Je vais y arriver. Youpi! Ninja Megan! Dans un autre jeu, il faut traverser les douves du château. Les ninjas étaient si doués qu'ils pouvaient marcher sur l'eau. C'est irréalisable pour des gens normaux. C'est pourquoi on a installé des planches de bois. Pour éviter de se retrouver à l'eau, il faut courir le plus vite possible. Heureusement, il n'y a qu'une quarantaine de centimètres d'eau. Je suis très nerveuse.
n'importe quoi. D'accord. Après tout, j'ai fait la moitié de la traversée et j'ai les cheveux secs. L'épreuve finale se déroule encore sur l'eau, à l'aide d'un flotteur. Je crois que cette fois, je vais devoir me mouiller les cheveux. Je n'ai jamais rien vu d'aussi absurde. Qui a pu imaginer un truc pareil? Non! Au secours! Être un ninja, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Essayez. Je quitte Iga Ueno et poursuis mon voyage en train jusqu'à la petite ville de Sekigahara, à environ 80 km. Sur la ligne ferroviaire principale qui relie Kyoto ou Osaka à l'ouest et Kyoto à l'est, Sekigahara est situé à un point de passage stratégique à travers la montagne. En octobre 1600, c'est ici que la plus sanglante et la plus importante bataille du Japon féodal a eu lieu. Elle a opposé l'Alliance de l'Est, basée où se trouve la ville moderne, et celle de l'Ouest, qui campait sur ces collines, encerclant la vallée. Chaque année, pour l'anniversaire de la bataille, des comédiens habillés en samouraï commémorent les milliers de morts par des tirs de fusil. Oh mon Dieu! Quel bruit infernal! Les armes sont vraies. Elles ont 500 ans. Ce ne sont pas des copies. Ils ne font pas semblant. Ce mémorial symbolise le centre du champ de bataille. L'Alliance de l'Est, avec ses bannières, comptait environ 75 000 samouraïs. L'Alliance de l'Ouest, avec ses bannières-là, en avait encore plus. Le combat n'a duré que 7 heures, mais il a été très féroce. 30 000 samouraïs sont morts. J'ai rendez-vous avec un expatrié passionné de samouraï qui vit ici, Chris Glenn. Votre armure est incroyable. Vous avez une couche extérieure? Oui. Et cette chose métallique? Une cotte de maille. Vous avez 2 sabres. Les 2 sabres des samouraïs, le tachi et le wakuzashi. Et ça? Le dos. C'est solide? Vous allez vous faire mal. On va voir. D'accord. C'est de l'acier couvert de 17 couches de laque. Ça arrête les lances et les balles. Combien ça coûte? Le prix d'une petite voiture. Vraiment? Celle-ci vaut 22 000 €. 22 000 €? Oui. Nous allons voir la reproduction d'une fresque peinte juste après la bataille. Elle honore la mémoire des plus célèbres samouraïs tombés au combat ce jour-là. À l'époque, ils n'avaient pas la télé. Pour raconter les batailles, ils peignaient de grandes fresques. Lui, c'est Kani Saizo, le samouraï qui a pris le plus de têtes à Sekigahara. 17 en tout. 17? Oui, les têtes étaient des trophées. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient? Je vais vous montrer. C'est ici que le chef victorieux de l'Alliance de l'Est, Ieyasu Tokugawa, exposait les têtes de ses ennemis, morts après la bataille. C'était des femmes qui préparaient les têtes. Elles nettoyaient le sang, elles mettaient un peu de rouge sur le visage pour les raviver, elles les coiffaient et les parfumaient. Ok, je vois la scène. Elle mettait du rouge. C'était très déshonorant de perdre sa tête. Pour ne pas tomber entre les mains de l'ennemi, certains samouraïs pratiquaient le seppuku ou harakiri. Ils s'ouvraient l'estomac et un ami les décapitait.
Il faisait comment? Il donnait un coup sec avec une lame? Les lames japonaises étaient les plus coupantes et elles pouvaient facilement trancher une tête d'un seul coup. C'était bien? Oui, Bon. vraiment bien. De Sekigahara, je prends le train pour Naoetsu, situé sur la côte à 400 km. Il me faut traverser les montagnes avant d'embarquer sur un ferry pour Ogi, sur l'île de Sado. Je fais escale à Nagano et en profite pour goûter les fameuses nouilles soba en pleine gare. Les fast-foods japonais sont sains, bon marché et délicieux. J'ai un bol de nouilles soba. Et on fait tous du bruit en mangeant. Ici, c'est permis. Et c'est même une tradition de les déguster comme ça. Vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez. Ma mère va être fière de moi. J'adore voyager en train. Et dans ce pays, les trains sont propres, confortables et ponctuels. Un vrai plaisir. Maintenant, le ferry. Au revoir, la grande île. Je traverse la mer du Japon. Je suis traquée par des mouettes et c'est une journée magnifique. Je peux essayer? Oh là là! Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est amusant. Je ne suis pas certaine que le maïs soufflé soit l'aliment naturel des mouettes. Mais bon, je ne suis pas d'ici, alors peut-être que si. Il faut 3 heures pour rallier l'île de Sado. Beaucoup en profitent pour dormir. D'autres restent éveillés. Les Japonais les plus âgés préfèrent s'asseoir par terre, plutôt que sur les chaises occidentales du ferry. C'est la 3e fois que vous prenez le ferry? C'est la première fois. Ah, d'accord. On est impatients d'être sur l'île de Sado. Oui, c'est bien là-bas. Oui, très bien. On va bien s'amuser. Vous êtes vraiment gentil. Ah, merci. Merci. J'ai déjà l'impression que la grande île du Japon est à des millions de kilomètres. J'ai hâte de savourer la tranquillité de Sado. Sado est située au milieu de la mer du Japon. Sur les côtes encore sauvages de cette île peu peuplée, l'eau est pure. C'est un site très prisé des pêcheurs. Ce matin, à côté d'Ogi, j'ai rendez-vous avec un pêcheur local qui a été capitaine du ferry de l'île de Sado. Il pêche sur un traditionnel taraibune, un bateau unique en forme de baril qu'on ne trouve que sur cette île. C'est votre bateau? Il est sûr? Oui, il n'y a pas de problème. Kikuchi-san, lequel vous préférez? Le gros ferry ou le petit bateau? Ah, franchement, je préfère le gros. Vous aimez le gros? Mais vous avez un peu réduit la taille. On dirait une baignoire. Je prends la mer en baignoire. Eh oui. On va en marche arrière. Il y a un peu d'eau dans le bateau. On ne va quand même pas faire appel au secours dès maintenant. Il y a beaucoup de coquillages dans ces criques. L'eau est peu profonde et c'est un avantage d'avoir un taraibune à fond plat plutôt qu'un bateau normal au tirant d'eau profond. Oups! Pas de problème. Cette boîte est une sorte de loupe pour inspecter le fond de la mer. Vous avez repéré quelque chose?
Vous l'avez eu! Hi. So, Quelle créature étrange! C'est l'Haliotis, appelé awabi. Ils valent très cher ici. Et on dit que c'est délicieux. Nous nous posons sur un rocher pour le déguster, cru. C'est très intéressant. L'Haliotis est un mets très recherché au Japon. Et un gros peut valoir jusqu'à 75 € dans un restaurant à Tokyo. C'est très bon. J'ai ma dose pour aujourd'hui. Vous voulez essayer? C'est vraiment bon. Il y a peu de trafic sur l'île de Sado et se balader à vélo est un régal. En plus, il y a de merveilleux paysages tout le long du chemin. Vous avez l'océan, la forêt tropicale. Une voiture passe de temps en temps. C'est la première ou la deuxième. On se salue. J'adore. On roule devant ces petits temples. Konnichiwa. Mon but est de ne pas me casser la figure en saluant les résidents. Depuis Ogi, je roule le long de la côte jusqu'à Iwakubi pour m'essayer au tambour traditionnel. Puis j'irai à Ryotsu repartir en ferry. Vous entendez? C'est sûrement là. C'est ici que répète le collectif Kodo, le groupe de tambours traditionnels japonais le plus célèbre. Les locaux d'une ancienne école à Iwakubi hébergent une vingtaine de stagiaires qui s'entraînent ici pendant 2 ans. Après cette période probatoire, seul un petit nombre aura le droit d'intégrer le groupe. C'est très sélectif. Léo Ikenaga est un américano-japonais venu de New York. Il est en première année et espère bien être retenu. Bonjour Léo. Bonjour. Vous êtes fatigué? Un peu. Qu'est-ce qui a bien pu vous motiver pour vous engager dans cette formation? Je voulais redécouvrir mes racines japonaises, mais aussi m'entraîner physiquement et mentalement. C'est une discipline spirituelle? Oui. Quand on frappe les tambours, on doit rester naturel. Il ne faut pas faire ça en force. On nous conseille de ne pas réfléchir. C'est presque impossible, mais il faut atteindre cet état pour obtenir le meilleur son. Ce témoignage me donne envie d'essayer, et Léo a la gentillesse de m'en donner la possibilité. Il faut frapper au centre. Vous devez ressentir le choc ici. Je le sens bien. Je comprends pourquoi vous avez tout plaqué. Ça donne des sensations extraordinaires. Oui. Ok. C'est très dur. C'est magnifique. Quand vous serez en tournée un jour, si vous voyez une folle dans le public en train de crier, ce sera moi. Je demande pas mieux. Je suis très fan. Merci. Je quitte l'île de Sado et me dirige vers ma destination finale. À Ryotsu, je prends un ferry pour Niigata, avant de repartir en avion pour Osaka et finir mon périple à Himeji pour assister à un festival très impressionnant.
7 villages de la région d'Himeji se sont regroupés pour célébrer les moissons, comme leurs ancêtres le font depuis des siècles. Des dizaines de milliers de spectateurs sont venus les applaudir. Des hommes de chaque village défilent avec des chars à leurs couleurs. Voici les représentants d'un des villages qui arrive avec son yatai, qui pèse 1,7 tonne. Ils le tiennent tous ensemble pour franchir la porte et l'emmener jusqu'au temple où il sera béni par les prêtres. Ils ont déjà l'air fatigués. C'est un festival religieux, mais aussi l'occasion de passer un bon moment. Bonjour, konnichiwa, genki desu ka? Il faut le serrer un peu plus. Encore. Vous pouvez même ranger vos cigarettes et votre téléphone. Oui, mon téléphone. C'est un aménagement du costume traditionnel pour les participants du festival. Festival. Chaque année, l'un des 7 villages a l'honneur d'organiser le festival. Cette fois, c'est le tour de Yaka. En clôture de l'événement, les habitants de Yaka devront transporter hors du temple 3 petits palanquins sacrés appelés des mikoshi. Voici les 3 mikoshi que les hommes vont porter. Ils seront bénis par ces prêtres et ils défileront dans la ville jusqu'au centre d'un amphithéâtre où se déroulera une bataille. Ce sera le clou du spectacle. Les spectateurs ont réservé leurs billets depuis des mois pour être bien placés. Les hommes de Yaka se battent à coups de mikoshi. Le but est d'être le dernier à rester debout. On dit que les dieux apprécient ces démonstrations de bravoure. En échange, ils remercieront les villages en leur assurant de bonnes récoltes et de la chance. Plus les chocs sont violents, plus les dieux sont contents. C'est pourquoi le combat est sans merci. C'est très dangereux et chaque année, plusieurs personnes finissent à l'hôpital. Quel festival incroyable! Qui a dit que les Japonais étaient timides ou réservés? Ils ont vraiment des facettes très différentes. Je suis déjà venue au Japon il y a quelques années et c'est le premier pays dont je sois vraiment tombée amoureuse. C'est un endroit fascinant. Il y a des choses à voir, à entendre, à sentir et tout un tas de traditions. J'ai tellement adoré. Je reviendrai et la prochaine fois, je porterai un costume différent. Les gens vous acceptent volontiers. Il faut en profiter.